Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 18h30 à Paris, à la une de l'actualité à l'ONU. Les États-Unis se sont alliés à la Russie. Direction New York tout de suite avec à l'ONU les États-Unis qui se sont alliés à la Russie lors de votes sans précédent à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité sur l'Ukraine. Ça s'est passé la nuit dernière, heure française. La résolution pousse l'idée d'une paix rapide, sans condamnation de Moscou et sans référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Retour sur cette journée de tension dans l'hémicycle des Nations Unies avec Johan Dellera. On parle avec notre chroniqueur Philippe Turle. Philippe, bonsoir. Les États-Unis qui votent donc une résolution au Conseil de sécurité avec la Chine et la Russie. On peut dire que c'est tout de même un moment géopolitique important, même si ces résolutions sont plutôt symboliques. Vous savez, j'ai essayé de me rappeler d'un cas similaire. On en reparlera dans le débat, en tout cas à 19h10 avec nos invités. Merci beaucoup Philippe. Actualité en Syrie, à Damas, une conférence pour le dialogue national qui donc sert d'étape clé dans la transition. Elle vient de se terminer, elle s'est tenue au palais présidentiel à l'initiative des autorités et elle juge les groupes armés en Syrie hors la loi. Mais plusieurs minorités dont les Kurdes n'ont pas été invités. D'ailleurs, ils n'acceptent pas les conclusions de cette conférence. On fait un point en image avec Lucas Villepin. En direction de Damas, on retrouve Dana Alboz, notre correspondante. Dana, bonsoir. Quelles sont finalement les conclusions de cette conférence pour le dialogue national? Merci beaucoup, Dana Alboz, donc en direct de Damas. Le narcotrafiquant Mohamed Amra il vient d'arriver en France. Arrêté samedi en Roumanie, il doit être remis à la justice. Mohamed Amra qui est arrivé en France, qui vient d'arriver en France, mais les images que vous avez vues étaient ces images du départ de la Roumanie. Nous n'avons pas encore les images de son arrivée en France. Tout de suite, l'économie. Avec David Delos. Bonsoir David. Bonsoir. Mauvaise nouvelle pour les ménages français. L'année prochaine, la facture d'électricité va s'alourdir de façon très significative. Oui, c'est que Choisir annonce tout bonnement une hausse massive des tarifs de l'électricité. Voilà pour toutes ces infos, pour l'Info Éco. Merci beaucoup David Delos. Et on va passer au sport, on va parler handball. Avec Étienne Papono, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Et vous ouvrez cette page justement avec l'annonce de la retraite internationale d'une figure du hand. Oui, clap de fin pour Luka Karabatic. Merci Étienne. Et puis sachez qu'un jeune alpiniste français, Benjamin Védrine, a gravi un sommet mythique du massif du Mont Blanc à Chamonix, les Drues, 3730 mètres d'altitude. La force des bras et des jambes et par une voie qui n'avait encore jamais été grimpée seule, Pierre-Yves Salic. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. On se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, 19h10. Le débat il est consacré à l'Ukraine. De quelle paix, de quel deal parle-t-on? C'est la question que nous allons poser à nos invités. 19h10. On va revenir sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, mais aussi sur cet épisode aux Nations Unies qui montre bien que les États-Unis choisissent la Russie sans les Ukrainiens et sans les Européens. Ukraine, quel est le deal? Ça sera le titre. C'est dans 10 minutes. Restez avec nous.